La vérité est que si on se soucie assez pour la chose, on fait ce que l'on peut et on les fait les mieux que l'on peut. En fait, ceci a toujours été comme ça. Disons que vous voulez commencer un processus de changement. Et lorsqu'on parle du changement, on voit bien sûr le remplacement d'une chose par une autre chose. Je vais essayer d'aller par une petite illustration. Disons que vous voulez aller du point A au point B. Que faudra-t-il faire pour arriver au point B? Il faudra avoir la direction. Lorsqu'on parle de la direction, on parle de la carte. La carte peut être dans votre tête. La carte peut être dans votre téléphone. Mais cependant, ça s'appelle direction. Et comment faire? Alors, je crois que lorsqu'on veut entamer un processus de changement, on devra faire cette petite liste. La liste de ce qu'il faut pour entamer le changement. Quel est les talents qu'il faut pour être ce que moi je vais être ou pour accomplir ce que je dois accomplir? Quelles sont les informations qu'il me faut? Quelles sont les informations qu'il me faut? Et cette liste doit être établie. Juste pour aller plus loin, lorsqu'on veut accomplir une chose, on doit d'abord devenir ce qu'il faut pour accomplir cela. Lorsque vous voulez faire une chirurgie, vous devez être soit médecin ou infirmier. Ça veut dire quoi? On doit passer par les processus d'être un médecin ou un infirmier pour être la personne qui doit faire la chirurgie. Donc, pour accomplir une chose, on doit être ce qu'il faut pour l'accomplir. C'est très important. Alors, faites la liste. Quelles sont les informations qui me manquent pour être médecin? Par exemple, qu'est-ce qu'il me faut pour être infirmier? Il faut aller dans les processus d'être infirmier, les processus d'être médecin. Une personne a dit que nous tous, nous devrons faire face à une de ces deux choses. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Lorsqu'on doit faire une chose qu'on n'arrive pas à le faire, on va regretter un jour pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait. C'est très probable. Et cependant, lorsqu'on devrait faire une chose et qu'on s'est donné assez de discipline pour le faire, eh bien, c'est vrai, on va aller au travers cette douleur, mais la vérité est qu'on va se réjouir après les résultats. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour être médecin, pour être infirmier, pour être tout ce dont vous voulez faire, vous voulez être, il faut passer par la discipline nécessaire, établir une discipline nécessaire pour que vous fassiez ce qu'il vous faut, que vous fassiez ce qu'il faut. Alors, voilà que vous établissez votre liste. Alors, de l'autre côté, vous établissez encore une liste. Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont les informations que j'ai? Quels sont les talents que j'ai? Par rapport à là où je dois être, par rapport à ce que je dois devenir, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qu'il me faut? Voilà que vous comparez les deux. Mais non. Qu'est-ce que j'ai qu'il y a ici? Voilà que de ce côté, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Et parmi les 5 qu'il me faut de ce côté, j'ai 2. Alors, je coche les 2 que j'ai et les 3. Comment faire pour obtenir les 3? Voilà la recherche qui commence. Quel est le livre que je dois lire pour avoir cette information, pour acquérir ces skills? En anglais, on dit skills, talents, pour accomplir, pour avoir ces talents. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir cette qualification? Ou encore, à qui dois-je parler pour avoir les informations nécessaires? Pour avoir les talents nécessaires? À qui dois-je parler? Parce que le talent, il est développé. À qui dois-je parler? Et lorsque on arrivait à établir la liste finale, je dois parler à tel, je dois lire tel livre, étant donné que moi j'ai telle information, moi j'ai tel talent, j'ai tel don, j'ai ceci, cela, et il me faut ceci, voilà ce que j'ai. Vous établissez la liste est bien établie, tout est fait. Mais non, c'est quand que vous commencez. C'est très nécessaire. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils vont faire des choses,
Mais cependant, ils ne savent pas quand ils vont commencer. Et leur désir devient dormant. Ça dort, ça dort, ça dort. Et finalement, 6 mois passent, 2 ans passent, 4 ans passent, 5 ans passent, et ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils s'étaient dit de faire. Alors c'est très important de se dire quand commencer. L'autre fois, j'avais dit que pour commencer une chose, il faut développer une grande émotion pour la chose. Il faut avoir assez de soucis pour la chose. C'est alors qu'on commence les processus, c'est alors qu'on commence à faire la chose. Alors, c'est très nécessaire que quand vous voulez faire un changement, c'est la chose qui doit prendre place. Vous devez développer assez d'émotions pour la chose, assez de soucis pour la chose. Nous sommes des créatures émotionnelles. Et dans la plupart des décisions que nous les prenons sur base de nos émotions, sur base comment on dit encore, sur base de ce que nous ressentons pour la chose. C'est pourquoi j'avais même dit un jour que on peut avoir un ami qui est un voleur, malgré qu'il est voleur. Mais c'est pendant ce que nous avons dans notre tête que cet ami représente pour nous, ce qui nous rapproche de cette personne. Mais malgré que cette personne est une voleuse, malgré que cette personne est une menteuse, malgré que cette personne est une hypocrite, mais c'est pendant ce que nous avons en nous. C'est pourquoi j'avais dit un jour que ce n'est pas ce que la chose est, mais c'est ce que la chose représente pour nous. Ce n'est pas ce que la chose est, mais ce que nous pensons que la chose est pour nous. C'est ça qui est important. C'est pourquoi nous faisons grand. Votre enfant, pour X personnes, c'est juste un inconnu. Mais votre enfant, pour vous, je ne sais pas ce que votre enfant représente. Pour beaucoup de gens, c'est plus que l'or. C'est plus que les diamants. C'est votre enfant, votre sang. Mais pour une autre personne, c'est juste un inconnu. Et c'est ça. Alors, établissez ces projets-là pour lesquels vous avez un grand sentiment. Développez un grand sentiment, un grand souci pour ces projets. C'est alors que vous allez commencer. Et faites en sorte que ceci puisse amener les meilleurs de ce que vous êtes. Voilà que ceci est fait. Vous êtes dit que vous allez commencer dans 2 semaines, dans un jour, vous allez commencer le même jour, même après avoir tout établi. Alors, l'autre question qui vient sur votre liste, c'est combien de temps ça va vous prendre pour accomplir ce qu'il faut. Combien de temps ça va vous prendre pour que le changement puisse réellement prendre place. Alors, dites-vous aussi, déterminez le temps que ça va prendre. Parce qu'à un certain moment, on commence une chose, mais on n'arrive pas à terminer. Comme une personne qui commence la construction d'une maison, la fondation et ainsi de suite. Mais arrivé à un certain moment, la personne arrête. Parce que la personne n'a pas calculé le temps que ça va lui prendre. Quand on parle du temps, quand on parle de moyens que ça va prendre, bien sûr, je vais parler de moyens, on voit les temps, on voit l'argent, on voit tout cela. Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que vous aurez à dépenser pour arriver à accomplir cela? L'énergie que vous aurez à dépenser, l'argent que vous aurez à dépenser pour votre formation, pour tout ce qu'il faut. Très important. Très important. Parce que, voyez-vous, même votre corps, vous devez investir dans votre corps. Vous devez être en bonne santé, spirituellement. Je devais commencer par physiquement, voilà, physiquement, spirituellement, mentalement. C'est nécessaire. Parce que des fois, vous pouvez commencer quelque chose. Mais cependant, le mental n'arrive plus à supporter parce qu'il y a tellement de pression. Toutefois, si vous avez vos yeux fixés sur le but, fixés sur le résultat final, ceci vous donne la force de continuer encore, ceci vous inspire. C'est pourquoi, dans une de mes vidéos, j'avais parlé de l'inspiration. Beaucoup de gens font grand parce qu'ils sont inspirés. D'autres aussi font grand parce qu'ils sont désespérés. Tellement qu'ils ont eu à traverser des situations difficiles dans leur vie, dans le passé, qu'ils ne veulent plus voir cela arriver dans leur vie. Ils ne veulent plus voir cela. D'autres veulent changer ce qu'ils voient tellement qu'ils ont développé un dédain pour ce qu'ils voient, qu'ils veulent changer cela. Qu'ils veulent changer cela. Alors, cependant, d'autres, ils sont inspirés par les résultats finaux. Alors, regardez ces résultats finaux. Fixez vos yeux sur les résultats finaux, malgré ce que vous endurez, malgré ce que vous voyez, mais fixez vos yeux sur les résultats finaux et vous allez vous rendre compte que vous allez poursuivre. C'est très important. Parce que des fois, vous êtes tellement désespéré, c'est ça qui vous pousse à aller. Des fois, vous êtes tellement inspiré, c'est ça qui vous pousse à aller. Alors, ayez cette inspiration pour aller de l'avant. C'est très important. Maintenant que vous avez terminé le temps pour atteindre cet objectif ou bien atteindre pour finir ces projets, alors, commencez, continuez, poussez. C'est très important. Établissez la liste.
de ce que vous avez. Établissez la liste de ce qu'il vous faut. Établissez la liste de gens qu'il faut contacter, les livres à lire, là qu'il faut rechercher. Une fois ceci est fait, établissez les temps, fixez les temps que vous allez faire pour accomplir. Et voilà, c'est commencé, c'est parti. Je crois que j'ai à partager ce que j'avais à partager. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vous demande de prendre bien soin de vous et à vous revoir à la vidéo prochaine. S'il vous plaît, c'est votre première fois d'être ici. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. On est ensemble. Bye!